Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un comics en version originale et pas des moindres avec le premier numéro de Justice League Unlimited, donc scénarisé par Mark Waid et dessiné par Dan Mora. Donc il s'agit de la toute nouvelle série Justice League qui vient d'être lancée du coup en version originale. Et une série que j'attendais énormément, du coup c'est pour ça que j'ai pas pu résister à la tentation d'au moins me prendre le premier numéro pour avoir un petit aperçu de ce que va donner la série. Moi, la Justice League, c'est vraiment une équipe que j'adore. Enfin, c'est mon équipe préférée, hein, tout simplement. Et du coup, c'est toujours quelque chose d'important en ce qui me concerne quand il y a un lancement d'une série Justice League. Et je suis très content de voir que DC a vraiment mis un mille paquets avec cette série en mettant du coup une équipe aussi incroyable que sont du coup Mark Waid et Dan Mora qui ont fait des merveilles sur la série Batman Superman. Et perso du coup quand j'ai appris que Dan Mora du coup quittait Batman Superman, j'espérais vraiment que ce soit pour lancer Justice League, donc j'ai été vraiment trop content quand j'ai vu que ça allait être le cas, et en plus du coup avec Mark Waid pour le scénario qui l'accompagne comme il l'a fait sur Batman Superman. Donc franchement c'était une superbe annonce, et du coup j'espérais vraiment que ce soit à la hauteur de mes attentes, et franchement ce premier numéro était génial. J'ai un pur kiff, et franchement un gros coup de cœur, et j'attends de pied ferme la suite. Et pour moi, il faut vraiment que Urban la publie. Après, franchement, je les vois mal passer à côté la publication de cette série-là, parce que franchement, il aura fallu le temps d'avoir cette nouvelle version de la Justice League en VF. On a la dernière série en date, c'est New Justice, si je dis pas de conneries. Donc la relance par Scott Snyder et Jiménez pendant la période Rebirth. Donc moi, qui est une période que j'adore, je sais que ça n'a pas du tout fait l'unanimité, hein, la série Justice League de Snyder. Mais moi, franchement, ça a été un gros kiff de suivre cette série, et j'avais vraiment adoré ce qu'ils ont fait sur New Justice. Et du coup, après, la série a un peu continué après ça, mais on n'a pas eu droit on va dire, à ces numéros en version française. Et c'était Brian Michael Bendis qui avait repris la série, donc avec un premier arc qui était franchement très cool. En plus, il y avait David Marquez au dessin, donc c'était super beau. Et puis le premier arc était en lien avec on va dire toute l'intrigue et tout l'univers développé autour de Naomi, donc le personnage créé par Brian Michael Bendis et Jamal Campbell. Donc c'est sûrement pour ça que le premier arc était vraiment génial, parce que moi j'ai beaucoup aimé Naomi. Après ce premier arc, ça perd vite en intérêt, et c'est franchement devenu pas trop terrible, et ça a pas duré bien longtemps, parce que vous voyez, ça, il a commencé je crois au numéro 59, là c'est le numéro 61, mais voilà, il a commencé dans ces numéros-là, et la série s'est conclue avec du coup ce fameux numéro Death of Justice League, donc qui était à l'époque scénarisé par Williamson, vu que c'est lui qui a amené du coup l'event Dark Crisis on Infinite Earth. Voilà, et donc depuis ce fameux numéro avec la mort de la Justice League, en ce qui me concerne, j'attendais une nouvelle série de Justice League, et du coup, c'est maintenant chose faite avec ce premier numéro, juste incroyable. Et donc, dans ce numéro-là, les choses commencent fortement bien. En fait, on va dans un premier temps suivre tout le nouveau statu quo via un personnage qui débarque en fait dans dans le nouveau QG de la Justice League, donc la Watchtower, qui est vraiment un QG énorme et qui a pour ambition de proposer une toute nouvelle Justice League où vraiment tous les héros de la Terre sont les bienvenus. Le but, c'est d'avoir la plus grande Justice League possible qui puisse s'adapter à toutes les situations, et en fonction des différentes menaces et missions qu'ils auront à réaliser, il y aura une intelligence artificielle gérée par Red Tornado qui va envoyer vraiment l'équipe la plus adaptée possible sur le terrain pour tout simplement résoudre le problème. Donc voilà, on découvre un peu tous les nouveaux lieux, tout nouveau statu quo via ce débutant, donc Airwave. Et on va aussi du coup suivre une première mission vraiment explosive avec un roster donc mis en avant en partie avec la couverture régulière. Je vais y arriver, voilà. Donc avec notamment du coup Star Sapphire en tant que Green Lantern, même si du coup c'est une Star Sapphire quoi, mais vous avez compris. Donc il y avait Wonder Woman aussi, il y a Firestorm, Kid Flash, enfin bref, du beau monde. Et puis en parallèle de ça, on a Batman et Blue Beetle qui font un petit team-up et qui enquêtent sur des disparitions dans une forêt. Ça, j'étais vraiment trop content de voir ce team-up, parce que c'est deux de mes personnages préférés, Blue Beetle, Ramirez et Batman.
Donc les voir voilà dessinés par Dan Mora et faire une mission à deux, j'étais vraiment trop content. Donc franchement, superbe numéro avec tout ce qu'il faut pour lancer cette nouvelle série Justice League avec vraiment une équipe plus héroïque que jamais. Et c'est tout ce que j'aime, c'est ces personnages, c'est tout ce que j'ai envie de voir. Il y a du mystère avec une espèce de nouvelle organisation. Le cliffhanger est vraiment très cool et je m'y attendais pas. Donc franchement, réussite totale pour moi ce lancement de la Justice League. Graphiquement, j'en ai pas parlé, hein, mais ça parle, enfin ce que je vous montre, ça parle enfin les planches parlent d'elles-mêmes, c'est magnifique. Ça aussi c'est trop cool. La petite présentation du titre qui fait du coup référence à la série animée des années 2000 qui est vraiment géniale avec ce fond comme ça. Donc bref, c'est super beau graphiquement, Dan Mora est toujours aussi incroyable, l'écriture et le scénario est vraiment trop cool. On a envie de lire la suite, l'équipe et les personnages sont bien écrits. Donc ça a l'air ambitieux, on sent que ça va être une série importante chez DC, donc ça fait vraiment plaisir. Petit bonus en plus dans ce premier numéro de ce Justice League Unlimited, on a 4 pages prélude à Batman Hush 2, donc qui fera ses débuts dans la série régulière Batman, donc scénarisé par Jeff Loeb et dessiné par Jim Lee. Donc ça sera en 6 numéros et du coup ça commencera en mars je crois en version originale. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, donc c'est franchement très cool d'avoir ça et puis du coup avoir la couverture de Jim Lee, ça fait un peu plus sens du coup avec vu qu'on a aussi des pages à l'intérieur du dessinateur, même si c'est avec un projet qui a rien à voir avec la Justice League. Voilà, donc coup de cœur, j'espère, enfin je compte vraiment sur Ban pour publier cette série, même si encore une fois je vois vraiment pas pourquoi il le ferait pas. Et du coup, je serai bien évidemment au rendez-vous quand ça sera sorti chez nous en VF et j'en reparlerai bien évidemment en détail à ce moment-là. Mais en tout cas, ça promet d'être vraiment une superbe série et j'espère que je ne serai pas déçu par la suite et que voilà, qu'ils vont rester quand même quelques temps sur la série pour nous proposer vraiment un run qui, je l'espère, sera mémorable. Voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se dit à très bientôt pour une vidéo sur soit un Urban Limited, soit une review sur un Dawn of DC. Voilà, et ça, prenez soin de vous et puis à la prochaine.